Bienvenue sur Musulman en chemin, le podcast qui t'accompagne à cheminer vers Allah, te connaître, t'apprécier pour une vie épanouie ici-bas en préparant l'au-delà. Je suis Amina Zamoun, ingénieure, coach professionnelle, étudiante en sciences islamiques et ici ta coach musulmane qui t'aide à prendre soin de toi et de ta foi. Ça te dit? Alors c'est parti! Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes. Bienvenue dans ce 15e épisode du podcast Musulman en chemin qui fait partie de la série sur le hijab. Et c'est un épisode un petit peu particulier parce que d'une part, je ne suis pas seule aujourd'hui et l'objectif, ça va pas être de vous partager du contenu sur le hijab, vous en avez déjà eu, on a parlé de pourquoi porter le hijab, comment porter le hijab, des différents blocages par rapport au hijab. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, l'objectif, ça va être de partager entre sœurs autour du hijab. Et pour cela, j'ai invité 2 sœurs qui portent le hijab et 2 qui ne le portent pas, en tout cas pas encore. Et l'objectif, ça va être d'échanger sur leur parcours, d'avoir une discussion bienveillante sur le sujet et parce qu'on a toutes à apprendre les unes des autres. Je trouve que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez de manière générale. On a l'impression que c'est chacune son chemin et c'est vrai. On n'a pas envie d'imposer son cheminement à l'autre et on a raison, mais pour autant, on peut avoir une discussion sur les sujets importants. Sinon, à quoi bon avoir des sœurs fillaires si on ne parle pas des sujets importants? D'ailleurs, Surat al-Asr est là pour nous rappeler de l'importance d'être un bien les unes pour les autres. Je vous laisserai aller la lire ou la relire au besoin. Donc, bismillah, je vais laisser les filles se présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Je commence. Bismillah. Bismillah. Salam alaikum. Donc moi, c'est Manel. Je suis étudiante depuis maintenant 5 ans. Donc là, je suis en dernière année d'études. Et en même temps, je travaille en alternance. Voilà. Et je ne porte pas le hijab. Barakallahu fiki, Manel. Moi, c'est Nadia, j'ai 28 ans bientôt. Donc moi, je suis avant tout une femme, une fille, une sœur, une épouse également. Dans la vie, je suis infirmière et je cherche toujours ma voie. Après, des fois, j'ai envie d'être auto-entrepreneuse pour être un peu plus libre, être un peu ma propre chef entre guillemets. Mais voilà. Et moi, je fais partie de la team, de la team. Je ne porte pas encore le voile. Barakallahu fiki, Nadia, c'est très bien. Salam alaikum, je m'appelle Maëlie, j'ai 23 ans, je suis étudiante et auto-entrepreneuse et je porte le voile depuis maintenant 4 ans, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Barakallahu fiki, Maëlie. Salam alaikum, je m'appelle Yasmine, j'ai 28 ans, je suis maman, coach sportive et je porte le hijab depuis janvier de cette année. Ouais, trop bien. Barakallahu fiki, Yasmine. Merci. Donc c'est trop bien, on a des profils assez différents. C'était l'objectif du jour. Et donc, ce que je propose pour cet épisode, c'est que on commence par les sœurs qui ne le portent pas, pour qu'elles nous parlent un petit peu de leur parcours, leur cheminement, ce qui fait qu'elles le portent pas. Est-ce qu'elles ont envie de le porter un jour? Si oui, qu'est-ce qui te bloque, etc. Donc, je vous laisse la parole, les filles. Bismillah, celle qui veut commencer, nous raconte tout ça et j'ai hâte. Je peux commencer. Alors déjà, peut-être une introduction au voile dans ma famille. Ma mère porte le hijab. Ma grande sœur porte le hijab depuis peu, donc 1 à 2 ans maintenant. Et j'ai une autre sœur, une sœur jumelle, qui a porté le hijab et qui l'a retiré. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'historique du voile dans ma famille. Outre du coup cette famille proche, donc je suis algérienne et dans ma famille en Algérie, tout le monde porte le hijab. Donc toutes mes tantes, du côté de ma mère, famille la plus proche selon moi. Je suis un peu moins proche de ma famille du côté de mon père, mais du coup la famille que je visite le plus en Algérie, tout le monde porte le hijab là-bas. Je me suis jamais sentie oppressée, je me suis jamais sentie obligée à porter le hijab. Voilà, on m'a jamais imposé le voile. Maintenant, qu'est-ce qui fait que je ne le porte pas? Alors, je pense que tout simplement, au début, en fait, c'est à l'école, on voit pas forcément. En tout cas, moi, j'ai été dans une école privée, un collège et lycée privé. Et en fait, du coup, c'était un lycée catholique et on retrouve pas forcément déjà des gens qui nous ressemblent. Et puis personne en fait porte le hijab. Donc je pense que naturellement déjà on se pose pas réellement la question de est-ce que je vais porter le hijab. Voilà. Et puis après je suis arrivée à l'université
où là, clairement, c'est un très gros mix. On voit de tout. Donc, on commence à se poser des questions. Et puis moi, personnellement, j'ai toujours un peu, enfin, à cette époque-là, j'ai fait un peu des vagues avec ma foi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ma foi était un peu plus haute et d'autres où, par exemple, je loupais mes prières, puis je les rattrapais après. Donc, j'étais pas toujours très stable avec ma foi. Donc, je pense que à ce moment-là, le hijab, c'était pas ma priorité. Mais plus j'avance dans ma vie et plus j'ai l'impression de me rapprocher de Dieu, notamment aussi parce que ma sœur, elle, se rapproche de Dieu, donc ça me donne, je dirais, un exemple aussi. Puisque, en fait, dans ma famille, tout le monde est religieux et on a eu je pense qu'on a eu une vraie éducation islamique, mais un peu stricte. C'est-à-dire que c'était soit noir, soit blanc. Soit tu fais tout, soit tu fais rien. Donc, je me suis jamais sentie obligée de porter le voile, mais en fait, c'est soit tu portes le voile et tu le portes et tu ne l'enlèves jamais, ou soit tu ne le portes pas. Voilà comment j'ai ressenti la chose. Et puis aussi le fait que du coup ma sœur, comme je le disais, une de mes sœurs a retiré le voile. C'est un peu compliqué en fait, tout ce process. En fait, dans ma tête, je me dis, bah, si je le porte, en fait, j'ai pas le choix. Sinon, je vais subir le jugement de ma famille. Donc voilà, ça a été aussi un très gros point de pourquoi je pense je ne le porte pas. Maintenant, peut-être tu peux me répondre à qu'est-ce qui me bloque? Pourquoi aujourd'hui je ne porte pas le voile, même si je dis que je me rapproche de ma foi, etc. Avant tout, je pense que vestimentairement parlant, je suis pas le meilleur exemple à prendre, je pense, en modestie. Je porte des manches courtes, mes jupes parfois ne sont pas jusqu'à mes chevilles. Donc, je pense que déjà c'est un des pas que je dois, enfin c'est une des choses que je dois améliorer avant de vouloir ouvrir ma tête. Je pense pas qu'il faut avoir le meilleur des comportements pour commencer à mettre le hijab, mais je pense que vestimentairement parlant, il faut quand même que ce soit cohérent, quoi. Je peux pas du jour au lendemain vouloir mettre le voile si je commence pas déjà à faire des efforts sur mon t-shirt manche courte, mon cou apparent, mes demi-jambes parfois apparentes. Je pense que c'est la première étape. Ça, c'est une des choses qui me bloque. Et je pense aussi une autre chose qui est assez importante, c'est le travail. Comme je le disais, je rentre dans la vie active et clairement, on me fait comprendre en fait que le voile est pas le meilleur ami. Aujourd'hui, on n'est pas, c'est clairement pas en fait. Je pense, on peut pas trouver facilement un job euh, sans sentir déjà un jugement de la part du job en question. Voilà, donc sans jugement. Et puis même si aujourd'hui tu mets un CV, même si aujourd'hui on a le droit de mettre un CV sans photo, je pense que si tu mets pas de photo, je pense que déjà t'es mal vu. Si tu veux cacher ton voile et pas mettre de photo, et si tu mets une photo avec ton voile, je pense que tu peux passer à la trappe. Ton CV peut passer à la trappe. Donc je pense que ça aussi c'est un des sujets. Je parle même pas de job dans le public. Donc voilà, donc ça c'est un autre point qui bloque. Et puis dernier point qui bloque, donc ça j'en ai déjà parlé, mais la seule pression que j'ai dans ma famille, c'est si tu mets le voile, faut le mettre jusqu'au bout, quoi. Voilà. Je pense qu'on est aussi passé un peu par mes peurs. Si jamais j'ai oublié quelque chose, je pense que je pourrais re-aborder le sujet un peu plus tard. Trop bien. Bah, vraiment, barakallahu Manel, pour ton témoignage honnête et transparent, je trouve. C'est super intéressant d'être revenu déjà sur ton parcours familial, parce qu'effectivement, on n'a jamais le même. Donc, on a chacune nos blocages, nos peurs, nos croyances. Et moi, ce que j'entends du coup aujourd'hui, ce qui te bloque, c'est un premier pas vers un peu plus de modestie. Également, certaines croyances par rapport au monde du travail, même si bien sûr, il y a à la fois des croyances et puis à la fois une vérité. C'est-à-dire qu'en France, c'est pas forcément évident, on est d'accord. Et le dernier point, c'est une certaine pression que tu ressens, notamment sur porter le voile. Si tu portes le voile, tu dois pas le retirer, quoi. Vraiment. Ok, super intéressant. Déjà, je le dis comme ça parce que en fait, là, on est en train d'enregistrer l'épisode, mais vous n'avez pas écouté les épisodes sur le hijab qui sortent actuellement. Et il y a un épisode sur ça, sur les blocages, et on parle de ça. Donc, je pense que ça sera intéressant. Enfin, bref.
En tout cas, Barak Lafiki, c'est vraiment super intéressant et je pense qu'on reviendra du coup sur tout ça à la fin de l'épisode. Donc j'ai Ça noté. marche. Merci. Nadia, est-ce que tu veux enchaîner du coup? Allons-y. Donc moi, mon parcours est assez similaire à celui de Manel. J'ai commencé à prier très jeune, en fait, dès que voilà, j'ai appris. Enfin, j'ai des parents qui priaient aussi, donc ils m'ont appris très jeune à prier. Après, j'ai ma maman. En fait, dans mon entourage, j'ai pas beaucoup de femmes voilées. Ma maman n'est pas voilée. Il faut savoir que moi, je suis franco-tunisienne et en fait, quasiment presque toute ma famille en France ne porte pas le voile. Enfin, les femmes ne portent pas le voile. Après, j'ai eu quand même une tante qui s'est voilée récemment. Et je pense que ça joue aussi dans le fait que je porte pas encore le voile, surtout vis-à-vis de ma maman. Je sais pas pourquoi j'aurais envie qu'elle le porte avant moi. Enfin, je trouverais, enfin, ça, ouais, ça m'aiderait en fait, je pense. Mais elle, en fait, vu qu'elle, enfin, des fois elle est en Tunisie, des fois elle est en France, elle se sent pas encore prête à le porter. Donc, voilà. Après, j'ai toujours eu envie de porter le voile depuis que j'ai commencé à prier, mais j'ai jamais réussi à passer le cap en fait. Je pense que en fait, j'habiterai en Tunisie, c'est ce que je me suis toujours dit. Je serai en Tunisie, je pense que je le porterai depuis très longtemps, parce que voilà, ici en Tunisie, en fait, la plupart des personnes, je dirais pas tout le monde, mais la plupart des personnes le portent. Et en fait, je pense que c'est surtout mon blocage vient du fait que voilà que j'habite en France et comme je disais, je suis infirmière et en tant qu'infirmière, voilà, si on veut travailler dans des hôpitaux, on peut pas forcément le porter. Selon où on travaille, voilà, on peut pas le porter. Et je pense que c'est ça qui me bloque. C'est pour ça que des fois, j'aimerais en fait pouvoir travailler à mon compte pour en fait être un peu, enfin me sentir moi plus libre pour pouvoir le porter. Je pense qu'en fait que tout ce qu'on entend en fait par rapport aux médias, en fait, je me rends compte que ça me fait peur. Enfin, ce qui me fait peur, c'est le regard en fait vis-à-vis des musulmans. En fait, là, je porte pas encore le voile. J'espère vraiment le porter bientôt, Inch'Allah. Mais en fait, je me dis si je porte le voile, on saura que je suis musulmane en fait. En gros. Là, je le porte pas, donc en fait, je me mélange à la foule entre guillemets. Et je pense que c'est ça en fait. J'ai un peu peur d'être exclue en fait du groupe, un peu peur d'être exclue de la majorité, je pense. Et puis par rapport à l'actualité, par exemple, comme les Jeux Olympiques, voilà, la France est le seul pays qui interdit aux femmes de porter le hijab. Voilà, ça montre que oui, ça montre bien les choses, quoi. En fait, voilà, je pense que c'est surtout ça qui me bloque. C'est surtout le regard des autres, enfin, le jugement en tout cas des autres. Après, ce que je voulais dire, c'est que je porte pas encore le voile. Je pense que je porte quand même un voile dans le sens où je trouve que le premier voile, en fait, c'est le voile du cœur, enfin le voile de l'âme entre guillemets. Euh, Parce que c'est sûr que voilà, on se doit de porter le voile. Enfin, c'est quand on lit le Coran, enfin voilà, on sait qu'on doit porter le voile. Mais je pense qu'avant tout aussi, voilà, ça passe aussi par notre comportement, d'avoir un bon comportement en public ou en privé. Voilà, je suis quelqu'un d'assez pudique déjà de base. C'est vrai que je parle assez doucement, je suis assez discrète. Et après, je me suis toujours habillée de façon modeste, on va dire. Bon, je mets des t-shirts, etc. Mais je mets quand même des habits assez longs, des habits assez amples, etc. Donc, je suis quand même dans ce cheminement. Mais voilà, je suis pas encore, j'ai pas encore réussi à passer le stade du je porte le voile. Je me rends compte que j'ai beaucoup de peur un peu. Enfin, j'ai beaucoup de freins. Après, je sais que Allah est grand. Enfin, je dois m'en remettre à lui en fait avec le tawakkul. Pour l'instant, voilà, j'ai encore ces freins, quoi. Pas de pression, hein. Un pas après l'autre, hein. On a dit pas de pression. L'objectif, déjà, je trouve ça vraiment beau que tu vois tes freins. Et moi, je dis toujours que c'est la première étape, en fait.
si tu sais pas quels sont tes freins, comment est-ce que tu veux avancer? Donc moi, ce que j'entends, c'est que tu es quand même honnête envers toi-même, que tu chemines, que tu es au courant effectivement de certains freins. J'en ai noté plusieurs. J'ai noté, notamment le manque de représentativité et tu as raison et moi je pense que c'est aussi en faisant, bah, voilà, des émissions comme ça et en parlant de hijab et en montrant plus de femmes qui portent le hijab que justement notre besoin de représentativité va être, comblé. J'entends aussi, le point par rapport à ta maman et je comprends dans l'ordre des choses, on se dit que ça pourrait être comme ça, mais je me permets de glisser une petite anecdote, il y a une sœur que je connais qui l'a porté avant sa maman et bah, finalement ça a fait un petit déclic à sa maman qui elle ensuite l'a porté. Il y a une autre sœur, bon elle, du coup, c'était la maman qui, le portait. Je crois qu'elle l'a porté ta maman, cette femme. Elle l'a enlevé et puis ensuite sa fille l'a mis et du coup elle s'est dit: «Ouh là là, mais c'est ma fille le met et moi pas» et du coup ça l'a invitée à la reporter. Donc je vous parle de ces exemples parce qu'il y a vraiment 1 million de configurations possibles et on sait jamais, hem, quelle cause on peut être dans le cheminement d'une personne donc je trouve ça super beau. Mais en tout cas, ouais, je note et je comprends vraiment et j'ai envie de dire par rapport à ta maman, bah, déjà qu'Allah lui facilite et qu'Allah facilite à toutes celles qui veulent le porter. Ensuite, j'entends aussi, bah, beaucoup le blocage de la France. Si j'étais en Tunisie, ça serait plus simple. Mmh. Peut-être, alors a'lem, il y aurait peut-être d'autres choses, mais en tout cas, j'entends ça. Mais c'est vrai, enfin, bon, c'est indéniable de voir, tu l'as très bien souligné, hein, il y a qu'à regarder l'actualité du moment pour se rendre compte que la France a un problème avec le hijab, hein. J'entends aussi le fait de se sentir libre, et ça pareil, je vous renvoie à l'épisode de podcast, mais petit aparté sur la liberté. Vous savez, la liberté, on dit souvent que être libre, c'est le fait de ne pas avoir de pression extérieure, faire quelque chose ou à ne pas faire et c'est vrai. Mais pas que. Être libre, c'est aussi par rapport à soi. Parce que parfois, on n'a pas de pression extérieure. Vous êtes plusieurs, là, vous êtes 2 à l'avoir dit un peu. Personne ne me force, personne ne me demande de le mettre, personne ne me demande de pas le mettre. Et pourtant, bah, le blocage vient de nous. Donc, est-ce qu'on est vraiment libre? Donc ça, c'est un point assez intéressant et l'objectif, encore une fois, c'est pas du tout de blâmer qui que ce soit. Bon, je pense que vous le savez, mais je le répète quand même, c'est important de juste se rendre compte qu'on est souvent face à nos propres blocages et que notre manque de liberté, certes, il peut être dû à l'extérieur, mais il est aussi dû à l'intérieur. Et donc, ouais, je reviens sur la France, pays qui est censé être le pays de la liberté, n'est-ce pas? Voilà, où finalement, ben, pas vraiment. Il y a beaucoup de gens, du coup, qui ne se sentent pas libres. Khayr Inch'Allah. C'est tout ce que j'allais dire. Je ne connais pas l'avenir, on ne connaît pas l'avenir et essayons en tout cas d'œuvrer, pour que, bah, la France redevienne peut-être un jour le pays de la liberté, n'est-ce pas? Donc voilà. Il y a un point super intéressant que tu as dit aussi, c'est si je porte le voile, on saura que je suis musulmane. Et ça, je trouve ça super fort comme phrase. Parce que justement, en Oui. fait, si Allah nous demande de porter le hijab, c'est en partie pour ça, qu'on soit reconnu en tant que femme musulmane, qu'on soit respecté aussi en tant que telle, que ça soit une protection de la part des autres, mais aussi de la part enfin, de notre part. Et donc c'est super intéressant de voir que effectivement ça peut créer des peurs en fait en nous, comme tu l'as très très bien dit. Et vraiment, c'est le cas pour beaucoup de personnes, hein. La peur d'être exclu en fait, la peur de pas être aimé pour qui on est si on se montre entièrement. Donc ouais, super intéressant. Vraiment super intéressant par la Fiki Nadia pour ce beau témoignage et je pense qu'effectivement on rebondira dessus tout à l'heure. Bah, justement, avant de passer au parcours des sœurs qui ont porté le hijab, est-ce que vous avez envie de rebondir dessus, donc Maëlys et Yasmine? Je trouve que ça peut être intéressant même de rebondir dès maintenant, vous voyez? Je change de plan. Mhm. Ouais, j'aimerais bien rebondir justement sur les blocages que vous avez toutes les deux actuellement et vous dire qu'on a eu les mêmes. Voilà, on a eu les mêmes et en fait, je pense que comme tu disais tout à l'heure, Amina, quand tu parlais de liberté, quand tu disais, est-ce qu'au final on est libre? En fait, toutes ces croyances, c'est des choses qu'on a accumulées depuis notre naissance. Donc ça peut venir des autres, ça peut venir de la société, ça peut venir de plein de choses, de plein d'expériences qu'on a vécues. Et au final, réussir à sauter le pas de porter le hijab, pour moi, c'est vraiment réussir à oublier toutes ces croyances-là, tu vois. Et c'est ce qui peut être le plus difficile. Donc, juste, voilà, un petit message. J'ai pas forcément envie de rebondir au cas par cas parce que, voilà, on le fera peut-être après, un peu plus loin dans l'épisode, mais juste, voilà, un petit message de soutien où on est tous passés par là et on se comprend. Ouais, c'est super beau, Barakallahu fiki Yasmine. Maëlys, est-ce que tu as envie de rebondir ou est-ce
Oui, je vais rejoindre ce que Yasmine a dit. Je pense vraiment que plus on se met des barrières, plus on se pose des questions, plus on réfléchit, c'est là que ça nous fait reculer en fait. Alors que si on ferme les yeux 2 secondes, on fait confiance à Allah et on se dit vas-y, je me lance, je pense que c'est. En fait, si tu te mets des choses tout autour de toi en te disant oh, il va se passer ça, il va se passer ça, et il y a ci et il y a ça, on n'avancera jamais, on restera toujours au même point. Et la clé pour moi, c'est vraiment de faire confiance en Allah. Et aussi pour le fait du travail, etc. C'est un truc que je comprends totalement. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que, enfin, de mon point de vue, c'est mieux de le porter le matin en allant au travail, le soir en sortant du travail, et ne pas le mettre au travail que ne pas le mettre du tout. Parce que il n'y a pas de statut voilé, pas voilé, c'est vraiment le nombre de péchés que tu prends dans ta balance et que tu prends pas, et on en prendra toujours moins en le mettant le soir de 17h jusqu'à ce qu'on rentre chez nous que pas du tout. Ouais, un vaut mieux que zéro. Ça a totalement raison. On est souvent dans du tout ou rien. Donc, Barakallahu Maëlys, de souligner ce point. Et, et également, j'ai envie de rebondir parce que tu vois, je pensais que tu allais dire un truc, finalement, tu as dit autre chose de plus intéressant. Mais aussi par rapport au travail, notre risque, il vient d'où? Il vient d'Allah, en fait. Donc, des fois, on se dit, ouais, mais j'aurais pas de travail si je porte pas mon hijab. Mais et si tu avais un meilleur travail parce que tu portes le hijab, tu vois? On peut aussi voir les choses de l'autre côté. Et Je pense que. vas-y. Moi, je pensais que tu avais terminé. T'as terminé? Non, mais vas-y. Je suis désolée. Petit. Et je pense que justement, pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, tout ça, c'est vraiment lié à la confiance en soi. Ça veut dire, il faut vraiment regarder à l'intérieur de soi quand il s'agit de quoi que ce soit en termes de religion. C'est pour ça qu'on dit que c'est quelque chose d'intime. C'est ton cœur, en fait, tu vois, qui fait ses choix. Et si ta confiance en toi, elle dépend de tes compétences au travail, même de ton apparence physique, tu vois, c'est quelque chose qu'on ressent toutes. Tu vois, on a eu du mal justement à porter le hijab parce qu'on pouvait être coquette ou voilà, on avait du mal à se dire on va plus voir mes cheveux, du coup je vais être un peu moche. Enfin, on s'est toutes posé ces questions-là. Et, euh, et je pense que pour le travail, après, ça peut être plus difficile pour certaines qui ont fait, par exemple, des études pour accéder à un poste particulier, etc. Ça, j'entends entièrement, mais je pense que le plus important, justement, pour ça, c'est de pas attendre que ce blocage disparaisse et c'est de vraiment travailler sur sa confiance en soi et se demander qu'est-ce que moi, en tant que personne, j'apporte et qu'est-ce que je peux apporter et comment je peux faire en sorte, en fait, de faire ce que j'ai à faire, comment je peux laisser ma trace dans ce monde, même si on met tous les bâtons dans les roues possibles et imaginables. Voilà. Ah, c'est cool. Toi et Maëlys, vous avez souligné 2 points par rapport à la confiance. Confiance en soi, confiance en Allah. Et en fait, les 2 sont extrêmement liés. Donc, ouais, carrément, ça demande de développer tout ça. Et ça me fait rebondir aussi sur ce que Maëlys disait par rapport au fait de pas trop se poser de questions. En fait, comme tout dans notre religion, alhamdoulilah, on a la religion du juste milieu. Donc, c'est pas je me pose 0 question et je pense tête baissée et après je me rends compte que j'ai oublié ça qui était important pour moi. Et c'est pas je me pose 1 milliard de questions et j'avance jamais. Donc, c'est un petit peu des 2. Je me pose quand même des bonnes questions. Pourquoi je le fais? Pour qui je le fais? Je clarifie mon intention, etc. Je débloque les blocages que j'ai. Mais à un moment donné, effectivement, stop. Faut passer à l'action parce que sinon, Chétan, il sera toujours là pour nous faire des petits West et nous susurrer des idées. Donc, ouais, je trouve ça super intéressant. Vos témoignages se complètent vraiment. Donc, barakallahu fikoum, les filles. Et avant qu'on passe à vos témoignages, j'ai envie de savoir si les 2 qui ont témoigné en premier, c'est Nadia et Manel, ont envie de rebondir à ce qu'on dit Yasmine et Maëlys. Et après, on arrive sur vos témoignages, Inch'Allah. Par rapport à ce que disait Maëlys, que c'est mieux de le porter le matin et le soir. En fait, moi, c'est l'inverse, je trouve. Enfin, je trouve que c'est inutile, entre guillemets, du coup, de le porter si c'est juste pour le porter le matin et le soir. Parce qu'en fait, je sais pas, une personne, un coup, elle va me croiser avec le voile, une fois, elle va me croiser sans. Je trouve que c'est pas cohérent, en fait. Donc, c'est ça aussi qui fait que je me dis que, voilà, soit je le porte complètement, soit je le porte pas. Et aussi, en fait, j'aimerais le porter, enfin, d'une façon assez, si je peux dire, légiférée, enfin, vraiment qui descende sur la poitrine. Je veux vraiment le porter de la meilleure des façons. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui me bloque, c'est que je me dis, je veux le porter bien tout le temps ou pas du tout, en fait. Alors qu'on peut y aller un pas après l'autre.
Et encore une fois, moi, je reviens sur ce qu'elle dit Maëlys, un vaut mieux que zéro. Effectivement, tu prends moins de péché quand tu le portes en partie. Allah, il connaît ton intention. Et un point qui est super intéressant, c'est qu'en fait, l'être humain n'aime pas les contradictions. C'est-à-dire que si vous le portez en partie, mais pas complètement, effectivement, ça va être hyper inconfortable. Vraiment, ça va être hyper inconfortable. Et là, on a deux options. Soit j'enlève parce que c'est vraiment trop inconfortable, mais du coup, je rabaisse mes standards. Soit je cherche un job où je peux le porter. Et du coup, je remonte mes standards sur ce standard. Et ça, c'est hyper important de se rendre compte que pourquoi on est dans du tout ou rien? Parce que l'être humain n'aime pas les contradictions. Et en se mettant volontairement dans cette contradiction avec une bonne intention, le plaire à Allah, et ben on se force à élever ses standards en fait. Parce qu'effectivement, on n'a pas envie de rester dans cet inconfort et dans cet entre-deux. Je sais pas si ça vous parle. Je peux me permettre? Oui, bien sûr. Tu disais que enfin, j'ai l'impression que pour toi, le regard des gens compte beaucoup. Et j'ai envie de te dire une chose qui est très facile à dire, mais on s'en fiche de si un tel il te voit à 14h avec ton voile et à 16h sans ton voile. Franchement, on s'en fiche. Le plus important n'est vraiment pas le regard des gens autour de toi, c'est vraiment le regard d'Allah. C'est vraiment la chose à se dire, en fait. Ouais. Et en plus, ce qui te dit, enfin, moi, j'aime bien voir aussi, essayer de changer sa vision par rapport au regard des autres. Par exemple, cette personne qui te voit à 14h sans le voile et à 16h avec, elle va peut-être se poser une question. Elle va dire, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi celle-là, elle le porte à un moment, elle le porte pas? Peut-être qu'elle va se poser des questions. Et maybe, peut-être que ça sera son entrée vers des questionnements sur l'islam, tu vois. Qu'est-ce qu'on en fait? Souvent, nous, on essaye de voir directement le négatif. Mais et s'il y avait quelque chose de positif, en fait, à en tirer? Voilà. Ça, c'est tout ce qu'on dit là, en fait, c'est des propositions de pensée alternative. Vous voyez ça comme ça? Et en fait, c'est comme ça qu'on change sa façon de voir les choses et le monde. C'est en regardant, en voyant qu'en fait, sur la même situation, eh ben, on peut penser tout et son contraire. Et à nous de choisir ce qui nous est le plus utile, quoi. Je trouve ça vraiment super intéressant, ces différents rebondissements. Est-ce que Manel, tu avais envie de rebondir, je crois? Ouais, rapidement, juste pour dire que foncièrement, j'étais d'accord du coup avec ce qui avait été dit, que ouais, en fait, c'est plus, en fait, le problème est réglé si on, entre guillemets, on augmente nos standards. Je suis d'accord. Après, je pense que non, je pense que dans la pratique, parce que dans la théorie, je suis 100% d'accord, hein, j'ai rien à dire là-dessus. Dans la pratique, après, je pense que voilà, c'est un pas après l'autre. Oui. Moi, personnellement, je sais que là, déjà, mon premier, on va dire, combat, c'est celui de m'habiller plus modestement. Je m'habille déjà modestement, je pense, en tout cas, mais je pense que, voilà, il y a des améliorations à apporter. Donc oui, je pense aussi, qu'en fait, le fait de enfin, il faut faire confiance à Allah. Faut se dire que voilà, si aujourd'hui je fais tout ce que me demande, Dieu, est-ce que lui, ben, en fait, il va pas justement essayer de me faciliter les choses, me trouver justement un job qui va convenir, heu, du coup, à mes valeurs et cetera, à mes principes? Heu, Ça, c'est un premier point et puis aussi, du coup, je me suis dit, un autre point, enfin, ça m'a fait rebondir sur un autre sujet, parce qu'on a parlé du fait que, voilà, le voile, c'est aussi, entre guillemets, heu, moins plaire, on va dire, à la société. Je parle physiquement, et donc ça aussi, clairement, c'est un frein, hein, de se dire que voilà, beh, sans mes cheveux, je suis moins belle, avec un voile, je ressors un œuf. Enfin, personnellement, moi, c'est comme ça que je me vois. Donc ouais, c'est pour moi, c'est un frein et puis aussi le fait de se dire que, bah, si je plais moins, ça veut dire que peut-être que je vais moins facilement trouver un mari, mais en fait, si mon mari, il ne m'apprécie pas, si je porte un voile, est-ce que réellement je peux le Ouais. considérer comme un bon mari et cetera? Donc je pense que c'est plein de sujets, voilà, qui s'entremêlent, mais comme j'ai dit, je pense que c'est un pas après l'autre. Voilà, moi, je pense que la première chose, c'est en tout cas pour moi, c'est essayer de m'habiller plus modestement et puis un pas, après l'autre, peut-être, inch'Allah que je porterai, le voile. Mmh. Tu très, très bien résumé, je trouve, déjà. En fait, ce qui est trop bien, je trouve, c'est que tu es hyper au clair avec ta prochaine étape, ta première étape. Et j'ai l'impression que ta première étape, elle était accessible quand même, tu vois? Tu es pas en train d'avoir une étape, vraiment super dure du premier coup. Mmh mh. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment top, de garder ce un pas après l'autre et tu as totalement raison et après, c'est pour ça, en fait, qu'on a cette discussion aussi aujourd'hui, c'est pour démêler tout ça. Là, on a une grosse touffe, en fait, de plein de croyances, plein de problématiques, plein de blocages et je trouve ça trop bien justement que, bah, en discutant, tu te dis: «Ah oui, en fait, il y a aussi ça,
Il y a aussi le fait que si je porte le hijab, je vais ressembler à un œuf. Enfin bref. Mmh. Je pense qu'on a eu tous cette problématique-là vraiment et qu'après, c'est un cheminement et finalement, on ressemble pas tant à des deux, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non, non. Non, c'était un peu pour la Ouais, blague, mais je ce que je sais. veux dire, c'est que c'est un des sujets qui revient, c'est, I know. enfin, voilà, à quoi je vais ressembler, Totalement. Et tu as Mm. totalement raison, c'est le process. Et si je peux rebondir sur ça, justement, je dirais qu'il y a des jours où tu vas te trouver magnifique et il y a d'autres jours où tu vas te dire, oh, non, c'est pas possible. Mmh mh. C'est pas possible. Clairement, pourquoi je m'impose ça? En fait, c'est pas possible. Voilà. Et ça passe. Et le lendemain, ça ira mieux. Totalement, d'accord. Se rappeler pourquoi on le fait. Mais ouais. Ouais. C'est ça, en fait, c'est un engagement envers toi, envers Allah que Une tu intention renouvelles. même. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu renouvelles tous les jours, quoi. Ouais, bah oui, aujourd'hui aussi, je porte le hijab parce que je suis une femme musulmane et je fais pour Allah et ainsi de suite. Ouais, Donc c'est ça aussi, c'est cette protection-là de se rappeler qu'on est musulmane, soumise à Allah et personne d'autre tout le temps. Et ça nous protège de plein de choses, en fait, notamment bah, des tentations, certaines tentations. En fait, voilà, tu portes le hijab, comment tu peux aller dans cet endroit qui n'est pas du tout approprié, tu vois? Mentalement, ça ne te vient pas à l'esprit. Enfin, je sais pas si ça vous a fait ça, mais moi, ça m'a fait ça. Il y a des endroits où je me dis, mais je ne vais exactement. pas aller là quand même. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, ça protège beaucoup. On se dit souvent par rapport au regard des autres, des hommes et tout. Mais déjà, nous, par rapport à nous, c'est incroyable. En bref. Du coup, les filles, celles qui portent le hijab, Maëlys, Yasmine, qui veut commencer pour nous partager un petit peu votre parcours? J'ai hâte d'entendre vos histoires. Je peux commencer. s'il vous Bismillah. plaît. Du coup, j'ai commencé à porter le voile, comme je le disais, il y a 4 ans. J'ai pas toujours été musulmane, je me suis convertie, quelques mois avant, disons il y a à peu près 5 ans et en fait, quand je me suis convertie, je savais déjà que le voile était obligatoire, donc je savais qu'à un moment donné, j'allais être, amenée à le porter, mais c'était pas pour moi, dans l'immédiat parce que, en vrai, le fait de me convertir à l'islam, ça a déjà été un changement presque radical. Dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui changent dans tes habitudes, etc. Donc le voile, ça en rajoutait une couche. Je pense que j'étais pas prête à ça tout de suite, donc je l'ai pas mis tout de suite. Et puis aussi, en vérité, vis-à-vis de mes parents, etc., ça allait être un trop gros choc pour eux, trop de choses d'un coup. Ça allait pas le faire. Donc je me suis dit, bon, je le porterai plus tard. On verra quand. C'était pas dans mes projets. Et à savoir qu'aussi à ce moment-là, j'étais jeune, j'avais 18 ans, c'est le début de ta vie de jeune adulte. Je sortais beaucoup, j'étais très attachée à mon image, très maquillée, très tenue légère, tenue moulante, etc. Enfin, vraiment, j'étais loin du voile et j'avais cette barrière-là de me dire, bah, le voile, ça va me rendre moche. Je vais plus être la même, je pourrais plus porter les habits que j'aime. Bon, ça va être compliqué. Et puis le maquillage, c'est contradictoire. Donc pour l'instant, je peux pas en fait. Et en fait, le temps est passé, les mois sont passés. Le voile, c'est toujours resté un petit peu dans ma tête. Et en fait, en février 2020, juste avant le Covid et le confinement, j'ai fait mon premier voyage en étant musulmane. Et du coup, j'ai emmené mes petites tenues, mes petits maillots de bain, mes petits trucs. Et, c'était au Mexique, donc il faisait chaud. Et en fait, je crois que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que mes tenues, c'était pas en phase avec ma religion. Parce que c'était bizarre, en vrai, d'être musulmane et d'être en maillot de bain sur la plage. C'était un peu contradictoire. Et en fait, je me suis dit: «À quel moment tu vas réussir à passer ce cap-là de t'habiller plus modestement et d'arrêter de t'habiller avec, des crop tops et des shorts, en fait? C'est pas possible». Et à ce moment-là, je me suis dit: «Bah, peut-être que porter le voile comme ça d'un coup, ça va t'obliger à t'habiller mieux. Tu peux pas porter le voile avec un crop top. Donc tu vas t'obliger à t'habiller mieux, donc porte le voile, en fait». Et dans ma chambre d'hôtel, j'ai fait mes petites commandes pour commander des hijabs et tout et je me suis dit: «Bah, dès que tu rentres, c'est bon, tu vas recevoir tes commandes et tu vas le porter. Ça y est, c'est maintenant». Et en fait, je pense que me voir en maillot de bain comme ça et tout, ça a été un peu mon déclic. Et du coup, je suis rentrée, après de mon voyage et le lendemain, que je suis rentrée, j'ai commencé à le porter et depuis je l'ai jamais enlevé donc voilà. Et pour le coup, ça a vraiment été un changement pour moi parce que, je m'habillais complètement autrement et ça m'a vraiment empêchée de retourner à mes travers, de vêtements, serrés et trop courts. Oh, ouais, c'est
C'est la deuxième personne que j'entends avec un témoignage similaire du jour au lendemain. La Ouais. veille, j'étais sur la plage en bikini et le lendemain, je suis en hijab. C'est la deuxième personne et c'est vrai que la première fois, ça m'a surpris, mais en fait, ça montre bien qu'il n'y a pas un seul cheminement et que parfois on a besoin d'y aller petit à petit, voilà, s'habiller de plus en plus modestement et parfois on a besoin de passer à l'action directe. Et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, hein, ce truc de arrêter de réfléchir et passer à l'action. Toi, c'est ton mode, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien là dans nos discussions, c'est aussi de se rendre compte qu'il n'y a pas un seul moyen d'y aller, un seul partage et que les conseils des autres, en fait, enfin, les conseils qu'on peut donner aux autres, c'est les meilleurs pour soi finalement. Et ça va parler à certaines personnes, tu vois. Les conseils de Maëlys vont parler à certaines personnes qui sont comme Maëlys. Et les conseils de Manel ou de Yasmine ou de Nadia vont parler aux personnes qui sont comme ça. Et c'est ça que j'aime trop dans ces partages. Et vraiment, enfin, je me permets de surenchérir sur ça pour vraiment dire chacune a son parcours et juste regardez ce dont vous avez besoin pour avancer. L'essentiel, c'est d'avancer, d'accord? C'est pas si c'est trop dur pour vous d'y aller d'un coup, bah, allez-y doucement. Si vous avez besoin d'y aller d'un coup, bismillah, sautez dans la piscine. J'ai envie de dire, enfin bref, chacune a son parcours. Donc, franchement, clafiki pour ce partage, Maëlys. Et du coup, après, comment ça s'est passé? Du coup, après, j'ai dû annoncer, ça c'était une grosse partie, annoncer à mes parents que j'avais décidé de porter le voile. Voilà. Après, en sachant que ma conversion à l'islam ne les a pas tant dérangés que ça. En vrai, j'ai pas eu de conflit avec eux par rapport à ça parce que, en fait, quand tu es juste musulmane et que tu portes pas le voile, bah ça se voit pas. Donc, je sais que pour les parents, le regard des gens compte beaucoup et juste le fait d'être musulmane, si ça se voit pas, ben ça va en fait. Et du coup, je leur ai annoncé par message parce que j'osais pas le faire en vrai. Et en fait, bah, j'étais pas chez moi à ce moment-là. Je leur ai envoyé un long message pour leur dire que. Et en fait, je me justifiais vraiment. Enfin, je disais, oui, j'ai décidé de porter le voile. Ça changera rien. Je suis toujours la personne que je suis. Ne vous inquiétez pas. Nanana. Alors que, enfin, j'avais peut-être pas besoin d'en faire des tonnes, mais je me suis dit, ils vont vraiment trop mal le prendre. Ça me stressait, mais par contre, je me suis jamais cachée de porter le voile. Le jour où je l'ai porté, je l'ai annoncé. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça. Et vraiment, moi, j'aurais pas osé, en fait, parce que je pense que si tu caches à tes parents que tu portes le voile et que du jour au lendemain, ils te croisent dehors avec le voile, ça va encore plus les choquer. Ils vont peut-être t'en vouloir de les avoir menti. De leur avoir menti, pardon. Donc, je voulais pas faire ça. Je leur ai annoncé vraiment le jour même avec un long message et ils m'ont juste répondu, ben, on en parlera quand tu rentres. Donc, encore plus stressant. Et en fait, je suis rentrée et c'était un peu tendu. Enfin, ils m'ont dit clairement qu'ils comprenaient pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête. Enfin, pourquoi tu fais ça? Vraiment, en fait, ils s'y attendaient pas parce que je leur en ai pas parlé avant, donc forcément, c'était un petit peu un choc. Et il y avait vachement ce truc de, ben, tu te mets un peu des bâtons dans les roues parce qu'à cause de ça, tu trouveras pas de travail. À savoir qu'à ce moment-là, j'habitais pas encore sur Paris, j'habitais avec mes parents dans une petite ville. Donc c'est vrai que la question du travail, elle pouvait se poser parce que dans des grandes villes, c'est plus facile de trouver du travail avec le voile, mais dans des petites villes, ça relève presque de l'impossible. Donc la question s'est posée et ils étaient pas contre en fait, mais ils avaient beaucoup d'inquiétudes par rapport à mon avenir, par rapport au travail, aux études, comment tu vas faire. Et j'ai eu un peu de chance parce que juste après, en fait, on a été confinés comme c'était le Covid et on s'est retrouvés bah, tous les trois avec mes parents, tous ensemble pendant un mois. Et en fait, on pouvait pas se faire la gueule. On pouvait pas se faire la gueule. On était tous les jours ensemble et en fait, ça a vraiment amené les conversations. Je pouvais pas aller me réfugier dehors avec mes copines pour fuir les conversations et on a été forcés d'en parler, enfin moi j'ai été forcée d'expliquer le pourquoi du comment, forcée à les rassurer et en fait je pense que alhamdoulilah le confinement m'a vachement facilité là-dedans parce que bah, ça nous a rendus super proches et la question du voile elle a vite été oubliée. Je pense que on était un petit peu en dispute et en incompréhension pendant une semaine et après c'est passé. Waouh, trop bien, Clary, pour le partage, c'est super beau. Est-ce que vous avez envie de rebondir sur le partage de Maëlys? Bah, du coup, je suis un peu, curieuse sur, du coup, côté travail, si, ça a été difficile pour toi de trouver, du coup, un travail, avec ton voile, un peu le parcours, ouais. Du coup, à savoir qu'à ce moment-là, je travaillais pas encore, j'étais en études.
Et en fait, j'étais en BTS, je commençais vraiment tout juste mes études. J'étais en BTS dans un lycée privé catholique. Et du coup, bah, je pouvais pas porter le voile. Et ça aussi, ça a été un de mes freins parce que j'avais ce truc de me dire, ben, à l'école, je pourrais pas porter son voile, donc ça sert à rien de le porter. Et en fait, bah, pour le coup, oui, le confinement m'a aidé parce que j'allais plus à l'école, c'était à distance. Après, il y a eu la rentrée. Et la rentrée de ma deuxième année de BTS, donc là, j'ai dû l'enlever à l'entrée, le remettre à la sortie. Et ça m'a posé un petit peu de difficulté par rapport à l'école en elle-même parce que ben c'était une toute petite école et en fait tout le monde se connaît, le proviseur etc me connaissait, il savait pas que j'étais musulmane, donc il m'a vu sortir avec mon voile et il était un petit peu choqué et du coup je me suis fait convoquer à ce moment-là et j'ai reçu beaucoup de jugements en fait de la part de mon école des supérieurs en fait de l'école de bah, comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé, qui t'a retourné le cerveau, Mélisse, qu'est-ce que tu nous fais? Et en fait, ils m'ont dit qu'ils voulaient pas me voir comme ça, qu'il fallait que j'enlève mon voile pas devant l'école, mais au bout de la rue. Pour pas faire peur je cite vraiment les mots, hein, pour pas faire peur aux autres élèves, parce que vous comprenez, c'est un peu trop pour eux, quoi. Et enfin, plein de jugements, oui, je suis partie en voyage au Maroc, les femmes, elles portent pas le voile, pourquoi toi tu le portes? Enfin, vous voyez, les trucs un peu de base. Donc ça a été vachement une grosse difficulté pour moi. Et en fait, bah, c'est à ce moment-là aussi que j'ai décidé de me mettre à mon compte parce que même si je vivais chez mes parents, je voulais un petit job. Enfin, j'ai toujours travaillé, que ce soit dans des restos ou quoi. En fait, bah, avec le voile, c'était plus possible. Et j'ai décidé du coup de me mettre à mon compte, de créer mon petit e-commerce où je vendais du coup que des voiles. À ce moment-là, maintenant, je me suis développée, je vends des vêtements, je vends des livres et tout. Mais voilà, je vendais que des voiles pour me faire un petit peu d'argent de poche. Et après, bah, ça a pris, ça a continué. Donc, ce petit commerce-là, je l'ai toujours. Et en fait, bah, comme je trouvais pas de job, je me suis créé moi-même le job et voilà, pour répondre à ta question, je savais que c'était pas possible dans cette ville-là de trouver un travail avec le voile, donc je l'ai créé moi-même et c'était ça ma solution. Alhamdoulilah. Sur les questions du boulot, Inch'Allah, je prévois d'interviewer, je vous le dis comme ça maintenant, mais je le dis aussi aux auditrices, je prévois d'interviewer des femmes qui ont des boulots à haute responsabilité avec le hijab en tant que salarié. Parce que souvent, on met l'accent, et on a raison, sur le fait de créer son propre job et d'être entrepreneur, et c'est très bien. Par contre, c'est pas la seule voie. C'est pas ciao le salariat, parce que l'entrepreneuriat, c'est très bien, je suis moi-même entrepreneur, je vais pas cracher dessus, mais c'est pas fait pour tout le monde. Et on a l'impression de voir ça comme un Eldorado, de je peux tout faire, mais vraiment, encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde. J'ai vu, hein, des personnes essayer et se planter complètement, non pas parce qu'elles avaient pas les compétences, et cetera, juste parce que c'était pas ce qui était fait pour elles. Et d'ailleurs, quand on est entrepreneur, un des objectifs qu'il peut y avoir, c'est de grossir et donc d'embaucher des gens et donc d'embaucher des salariés. Donc, il y a aucun problème avec le salariat, vous le voyez. Au contraire, développons nos business, embauchons des gens, embaucher des femmes qui peuvent porter le hijab, bismillah, quoi, vraiment. Mais voilà, je prévois aussi de le faire parce que je trouve que c'est important de dire que même dans les entreprises classiques, effectivement pas le public, mais dans les entreprises classiques, eh ben, on peut avoir un poste à responsabilité, porter le hijab, faire ses prières à l'heure. Je vous jure, j'ai des témoignages de femmes, il faut vraiment que je les interviewe, qui cassent un peu les codes. Et c'est aussi comme ça qu'on fait la da'wa d'ailleurs, petit aparté, mais c'est aussi en faisant un job normal, juste moi avec mon hijab, intégré et juste je suis moi quoi, j'ai le droit. Donc voilà, bref, c'était le petit aparté parce que je trouve que c'est important. Mais en tout cas vraiment, bah, Barakallahu fiki Maëlys, pour son retour. Je trouve que c'est très inspirant et très disruptif aussi d'être étudiante, créer son business à côté, enfin faire les 2, je trouve ça vraiment incroyable, machallah. Franchement, Barakallahu fiki pour le partage. Et est-ce que tu veux bien partager ton site, enfin, où est-ce qu'on peut retrouver tes produits tant qu'à faire? Euh, Oui, alors ça s'appelle Halal Dressing. Le site c'est halaldressing.com. Halal comme de la viande halal et dressing comme un dressing. Ça marche, avec la piquée. Trop bien. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, Maëlys, avant qu'on passe à Yasmine? C'est bon pour moi, je pense. Top. Bah, vraiment, merci. Yasmine, du coup, je t'en prie, si tu as envie de nous partager un petit peu de ton retour. En plus, toi, avec, ça fait pas si longtemps que tu as porté le hijab, tu nous as dit depuis janvier dernier. Ouais, ouais, ouais. Du coup, pour revenir un peu à ce qui a fait que quand j'ai décidé de porter le hijab, donc c'était en janvier, et un peu comme Maëlys, donc ça a été un truc un peu radical.
J'aime pas utiliser le mot radical parce que je pense que petit aparté, tout à l'heure, tu as utilisé le mot intégré, tu vois. Et je pense que c'est important de pas utiliser ces mots-là entre nous. Tu vois. On n'est pas radical, on n'est pas radicalisé, on n'est pas intégré. Voilà. C'était ma petite minute politique. Je vais essayer de choisir un autre mot, mais ça a été plutôt. Ça s'est fait du jour au lendemain. Voilà. Ça s'est fait un peu du jour au lendemain. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Pour la petite histoire, je pensais déjà à porter le hijab quand j'avais 16-17 ans. Finalement, ça s'est pas fait. Et puis j'ai fait ma petite vie de femme, jeune femme, etc. Je me suis mariée, j'ai eu mon bébé et je me suis rapprochée de ma religion à un moment donné dans ma vie. Et cette question du hijab, elle était un peu là en suspens dans ma tête. Je savais que c'était quelque chose d'important, mais je vous l'avoue entre nous, je doutais du caractère obligatoire de la chose. En fait, on entend tellement de choses. Pour vous dire, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup de croyances. Et on entend tellement de choses de la part de personnes qui sont musulmanes et non musulmanes que je me disais, est-ce que c'est réellement obligatoire de porter le voile? Donc, je me suis vraiment renseignée sur le sujet parce que, contrairement à nos sœurs qui sont ici, j'ai pas forcément eu d'éducation religieuse. Donc, je me suis renseignée sur le sujet. Et à partir du moment où j'ai compris que voilà, c'était obligatoire et tout, dans ma tête, j'ai classé le truc, genre, ok, ça c'est un truc obligatoire, donc genre une to-do list, tu vois, à faire. Ça c'est à faire. Dans la vie, il faudra le faire. Et petit à petit, je fais ma vie. Donc, il faut savoir que moi, je suis coach sportive, donc je fréquente les salles de sport depuis une dizaine d'années. Voilà, les gens qui vont dans les salles de sport savent. Au fur et à mesure que tu y vas, tu t'habilles de plus en plus court, de plus en plus moulant, etc. Et j'étais très attachée aussi à mon image. Même si je me considérais simple, moi j'étais très coquette, j'aimais bien mettre des trucs courts, m'habiller, me maquiller. J'ai été maquilleuse pendant quelques années d'ailleurs. Et donc c'était un peu tellement, c'était pas, pour moi c'était pas maintenant du tout. Mais pas maintenant du tout, genre je refuse, loin de moi l'idée, je peux jamais le porter, etc. C'était vraiment, j'attendais le déclic en fait, comme la plupart des sœurs. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure des semaines, parce que je pense que c'est vraiment fait en semaines, au fur et à mesure des semaines, que ça m'obsédait. C'est-à-dire que je cherchais du contenu sur ça, je cherchais à comprendre ce qui se passait un peu dans la tête des sœurs qui le portaient et tout ça. Ça m'obsédait de plus en plus, je me disais, c'est pas normal, il y a un truc. Donc j'ai fait comme Maëlys, j'ai fait ma petite commande, et je me suis dit, tu sais quoi, comme ça, t'essayes et t'essayes juste chez toi, au pire, tu fais des petits looks, voilà, t'apprends à aimer le truc. Parce que pour moi, c'était important d'apprendre à l'aimer. En fait, je voulais pas le voir comme la manière dont je pratique ma religion, c'est vraiment avec un comment dire, l'œil de l'espoir, de l'amour. C'est-à-dire que je veux rien faire, je veux pas voir les choses comme des contraintes. Je veux les voir comme vraiment des bienfaits, des choses qui sont belles pour moi. Donc du coup, le hijab, je voulais vraiment le voir comme ça. Je voulais apprendre à l'aimer en fait, à me familiariser avec lui avant de le porter. Et donc j'essaye, je reçois ma petite commande et tout. Et là, je me dis en fait, c'est pas mal. J'aime bien. Et du coup, un jour, je sors juste comme ça avec. Je dis à mon mari, aujourd'hui, on sort, j'essaye. Personne ne me connaît, on va voir personne qui me connaît. Donc, au pire, c'est pas grave. C'est un crash test, on verra bien ce qui va se passer. Et donc je le porte et tout, ça se passe très, très bien. Et le lendemain, je dois sortir. Et je me dis, c'est pas possible de sortir sans, en fait, c'est pas logique. Hier, tu l'as porté toute la journée, là, tu vas sortir sans, c'est pas logique. En plus, j'allais à la salle de sport. Donc, du coup, je dis, vas-y, je le mets. Go, je suis chez moi, je le mets. Et j'arrive en bas de chez moi. Et là, une montée d'adrénaline. Vraiment, la dernière fois que j'ai eu ça, c'était à mon accouchement. Une montée de stress, en fait. Et c'est là qu'on se rend compte de l'impact du regard des autres sur nous. Même si on a l'impression que, alors, on s'en fiche, on n'y est pas attaché et tout. Je pense qu'on y est tous plus ou moins. Et du coup, je panique. Je me dis, mais c'est quoi? Mais tu peux pas prendre une décision comme ça du jour au lendemain, c'est hyper important. Comme nos deux sœurs, Manel et Nadia, je me dis, imagine tu le retires, les gens vont le voir avec. Imagine à la fin de la semaine, tu changes d'avis, les gens vont le voir avec, etc. Et je me force. En fait, c'est pour ça que, comme tu disais tout à l'heure, le but, c'est le principal, c'est d'avancer.
c'est d'avancer, mais d'avancer à travers quoi? À travers tes peurs. En fait, c'est juste ta peur. Les blocages, ça, c'est juste des peurs. C'est des peurs que tu as. Est-ce que tu vas défoncer la porte et tu vas y aller quand même ou pas, tu vois? Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Je me suis dit: «Allez go, tu y vas, peu importe». En fait, même si les gens te jugent, même si c'est ta vie, tu vois? Tu dois faire ton cheminement pour savoir ce qu'il y a derrière cette porte. Et du coup, je le porte, j'y vais, je croise des gens, que je connais de vue et ça change rien, en fait. Personne ne me parle, personne ne me regarde, personne parce qu'en fait, on met tellement une telle pression sur le voile que la majorité des sœurs qui le portent pas vont dire: «Je le porte pas» parce que c'est soit je le porte et je le mets super bien et je le retire jamais, soit je le porte pas, tu vois? Et tu as toujours la pression de: «Et si jamais je le retire?» et cetera. Mais je sais pas, peut-être que Dieu nous en préserve, peut-être que la semaine prochaine tu vas arrêter de prier, tu vois? C'est pas pour autant qu'aujourd'hui tu vas pas prier. Je sais pas, c'est pas juste en fait de mettre une pression pareille sur des êtres humains avec un sujet qui va nous concerner à plus ou moins grande échelle toute notre vie, parce qu'on est des femmes, qu'on va tout le temps se poser la question, tu vois? Peu importe ton degré de foi, et cetera, ça va toujours être dans un coin de ta tête en tant que femme musulmane. Donc je pense que s'il y avait pas autant de pression sociale, ce serait déjà beaucoup plus simple pour tout le monde. Et voilà, si tu peux me poser une question peut-être pour, Oui, carrément, carrément. Non, mais je voulais te laisser terminer parce que j'ai trouvé ça super beau. Mais du coup, donc effectivement, tu as continué un peu à le porter et après, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit: «OK, bah, je le garde, quoi»? En fait, une fois que j'ai dépassé ce stade de la peur, je l'ai porté et j'ai kiffé. Voilà, OK. directement j'ai kiffé. J'avais pas du tout le dressing, adapté. Ouais, Vraiment, je m'en suis rendu compte après. C'est-à-dire que moi, j'avais beaucoup de longues robes, tu vois, de longues jupes et cetera, mais pas du tout assez longues. pareil. S'arrête un peu aux chevilles ou en dessous du genou, qui sont beaucoup en transparence aussi. Donc c'est-à-dire que même si elle est longue, elle est transparente. Et c'est là que je me suis rendu compte. Et je me suis dit, avec du recul, heureusement que j'ai pas jeté un œil à mon dressing avant de le porter. Parce que ça aurait peut-être été un blocage supplémentaire en me disant, ouais, mais là c'est chaud, tu peux pas sortir comme ça. Mmh. Et vraiment, ça s'est tellement fait d'une semaine à l'autre. C'est-à-dire que le mois d'avant, j'étais en robe de nuit et le mois d'après, j'étais avec mon voile. Le jour d'avant, j'étais à la salle en legging et le jour d'après, j'étais avec un voile. Donc c'est aux yeux des autres, ça peut paraître contradictoire. Même mon dressing, il a dû rigoler quand il m'a vu ouvrir la porte. Mais en vérité, ça, c'est pas important. Ça, Mmh. c'est pas important parce que les actions que tu vas mettre en place, elles, c'est la suite logique à ton intention. Et à partir du moment où tu as ton intention qui est là, donc tu as décidé de le porter, je pense qu'il faut la cultiver. Il faut la cultiver tout le temps, tout le temps. Et il y en a pour certaines, ça va être j'ai l'intention, donc du coup, je me dis, je me laisse le temps de refaire mon dressing, etc. Et quand tout ça se sera fait, je serai vraiment prête, je le porte. Et on a d'autres, peut-être comme Alice et moi, qui vont se dire j'ai l'intention, donc je le fais dans Ouais. l'imperfection. Et ça, je pense que ça dépend des personnalités. Mmh. Comme il y a des personnalités qui aiment bien que ce soit très carré, etc., il y a des personnalités qui aiment bien foncer, voire en freestyle. Donc ça, je pense que ça dépend de chacune. Ouais, carrément. Franchement, c'est bah, clavier pour ton partage. Il y a un truc que je me suis noté, que j'ai trouvé super beau et c'est vraiment quand tu as dit: «C'est ta vie», en fait. C'est ta vie. Tu fais ce que tu veux de ta vie quand même. Enfin, Ouais, c'est clair. c'est ta vie. C'est ta vie et c'est ta vie dans le sens faisant ce que tu veux, les gens n'ont rien à dire. Et c'est ta vie aussi dans le sens où la personne en face de toi, elle a sa vie aussi. C'est-à-dire Exactement. qu'elle est focalisée sur la tienne, contrairement à ce qu'on peut croire. Et on a très, très, très peur du regard des gens, mais le regard des gens, c'est ça va rien changer, en fait. Ça va rien changer de concret. Ouais et surtout nous, par rapport à nous, enfin, faut juste rappeler par rapport à nous, on avait certains avis dans le passé et on a changé d'avis, en fait. Donc c'est normal, il y a des gens que ça va surprendre, il y a des gens qui vont être contents, il y a des gens qui vont pas être contents et même les gens pas contents, peut-être qu'ils sont pas contents aujourd'hui ou qu'ils ont une remarque négative et peut-être que dans 5 ans, ils vont se dire: «Waouh, c'est trop bien et tout, machin là» et peut-être qu'elles, elles vont le porter à ce moment-là. Enfin, là, Ouais. rien, tu vois? Mais vraiment se dire, une pensée, c'est juste une pensée, c'est la pensée que tu as à un instant T. On est tous et toutes en chemin, on est tous en cheminement, on est tous des êtres humains, en fait et la vie des autres, comme on dit souvent, c'est la vie des autres. Ouais. C'est leur chemin à eux, c'est leur vie à eux
franchement, c'est hyper égoïste ou égotique de dire ça, mais on est tous plus omnibulés par notre personne que par les autres, hein. Par notre vie, qu'est-ce que vont penser les autres sur moi, alors que chacun se dit ça, en fait. Donc, effectivement, c'est super intéressant ce que tu dis, de vraiment mettre un petit step back entre nous et les autres. Chacun a sa vie, chacun a ses problèmes, chacun a ses épreuves. Et c'est juste moi, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et moi, j'aime bien poser la question aussi de qu'est-ce qui sera le plus important pour moi à la fin de ma vie, tu vois? Mm. Et ça, c'est un des regrets, hein. Il y a un bouquin qui est sorti sur ça. Il y a une personne qui a interviewé plein de personnes en maison de retraite pour leur demander c'était quoi leur plus grand regret, etc. Il y a beaucoup ça. Mm. Il y a beaucoup ce truc de ben, j'ai pas fait ce que je voulais, j'ai fait des choses pour plaire aux autres au lieu de faire ce que moi je voulais. Ouais. C'est vrai. Est-ce que vous avez envie de rebondir du coup sur les témoignages de Yasmine, les filles? Ouais, carrément. Carrément, parce que moi, cet avis, il m'a aussi beaucoup, enfin, il m'a un peu attrapée parce que du coup, ça m'a mis face à plein de contradictions que j'avais. Enfin, sans rentrer vraiment dans les détails, et pas forcément pour le voile, mais un peu pour tout, en fait, dans la vie, où à chaque fois, tu te poses la question de oui, mais et qu'est-ce qu'un tel va penser? Et en fait, dans le regard des autres, moi, en tout cas, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est pas, en soi, c'est pas le regard des amis, des gens dans la rue que je connais, etc. En soi, ça me fait pas réellement peur. Ce qui me fait peur, c'est le regard de la famille. Ça, c'est un vrai point. Parce que, bah, du coup, comme je l'ai dit, j'ai un historique avec, du coup, ma sœur qui a enlevé son voile. Et en fait, ça s'est extrêmement mal passé. Enfin, la suite des événements entre ma sœur et ma famille, enfin, je peux pas vous raconter les détails, mais vraiment, le tableau est pas très joli. Donc, en fait, ça me met toujours, enfin, pas forcément pour le voile, mais à chaque fois qu'il y a ce genre de décision, religion, vie, en fait, j'ai toujours ce tableau en face de moi. Ça, c'est un premier point. Ouais, c'est ta vie. Et puis j'avais un autre point, je me suis notée. Oui, un autre point, c'est en fait, aujourd'hui, quand je pèse en gros, est-ce que réellement je fais ce que je veux de ma vie, mais j'ai les conséquences derrière, du coup, de la vie de ma famille. Quand je fais le pour et le contre, en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression de pas avoir les armes je suis peut-être pas prête mentalement à vouloir vivre ça, en fait. C'est surtout ça. Je me dis qu'aujourd'hui, je sais que si ça m'arrive, je sais pas ce qui pourrait m'arriver, mais mentalement, je pense que je ne suis pas prête. Et en fait, voilà. Je pèse le pour et le contre et je me dis, pas forcément pour le voile, hein. Là, je parlais de manière un peu globale pour ces grosses décisions, en fait, à prendre. Parce que pour moi, le voile, c'est quand même une grosse décision. C'est une décision que tu prends et que tu espères ne pas. Enfin, je pense, hein, on espère tous ne pas retirer son voile une fois qu'on l'a mis. Donc, pour moi, c'est quand même une grosse décision. Donc, voilà. C'est le point que je voulais ajouter. Bah déjà, merci, Manel, pour ce retour qui est très pertinent. Tant mieux déjà si ça fait réfléchir de mince, est-ce que je fais ce que je veux de ma vie? Est-ce que je pense plus aussi à ce que pensent les autres par rapport à ce que Allah pense de moi? Finalement, c'est ça le plus important, c'est qu'est-ce qu'Allah pense de moi? Parce qu'en fait, les gens, ils auront toujours un avis. Il y aura toujours des gens qui diront que c'est bien et d'autres qui diront que c'est pas bien. Et même si tout le monde est d'accord avec nous, si Allah n'est pas OK avec ce qu'on fait, est-ce que nous, on est content de ça? Bon, question rhétorique, n'est-ce pas? Et justement, pour revenir sur ce que tu disais, Manel, c'est intéressant que tu dises, tu soulèves ce point-là quand tu dis que c'est une décision très importante, tu vois? Bah, en fait, j'ai l'impression que c'est une décision très importante pour nous en Occident. Genre, tu vas dans d'autres pays musulmans, c'est pas, the truc à faire, tu vois? C'est logique. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est Et vrai ça. c'est ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est important déjà de reconnaître, et c'est très bien qu'on puisse en parler tout aujourd'hui, c'est important de reconnaître qu'on a peut-être plus de difficultés à ce niveau-là, tu vois? Et c'est normal, en fait, que ça soit difficile de se poser la question de le porter, d'essayer de le porter, de le garder, de le retirer, et cetera. C'est difficile pour tout le monde. En fait, c'est un sujet qui anime, on va dire, et qui attire aussi beaucoup l'attention sur toi et qui peut, du coup, bloquer certaines personnes à le porter, quoi, tout simplement, tout simplement. Parce qu'il y a des sœurs qui ont une foi, et une connaissance religieuse, voilà, je ne vais pas utiliser d'adjectifs, qui extrapoleraient le truc, mais on en connaît beaucoup des sœurs qui sont très avancées dans leur religion et cetera et
le portent pas. Et on va dire quoi à ses sœurs? T'as pas assez la foi, tu désobéis à Allah, t'as pas honte, etc. On ne se pose pas la question en fait de toutes les pressions sociales qu'il y a autour. Et comment est-ce qu'on peut faire en fait pour se mettre, si la société peut pas le faire, mais en France, aucun. Comment nous on peut faire pour se mettre un peu plus à l'aise autour du voile, justement? Et c'est quelque chose que j'ai fait justement quand j'ai décidé de le porter. C'est que j'ai été vers des sœurs qui le portent, c'est-à-dire des amies à moi ou des sœurs que je connaissais peut-être de loin. Et je leur ai posé beaucoup de questions. Je me suis dit, elles vont pas forcément pas mal le prendre, elles vont être OK de me répondre, etc. Je leur ai confié mes peurs, etc. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y en a une qui m'a dit, c'est vrai qu'en été, des fois, bah, t'as chaud, quoi. T'as envie de tout retirer. Et je me suis dit, bah, en fait, ça fait du bien d'entendre ça de la part d'une sœur qui le porte depuis des années, qui le porte en plus de manière légiférée, etc. Et de te dire, en fait, c'est juste un être humain. C'est pas, il n'y a pas la sœur voilée parfaite et il n'y a pas la sœur voilée imparfaite et la sœur qui refuse de le porter, etc. En fait, on est toutes, comme tu le dis si bien dans ton Instagram des musulmanes en chemin, et on devrait toutes pouvoir échanger sur un sujet aussi simple que celui-ci. C'est pas un sujet difficile. C'est difficile d'y arriver, difficile de dépasser ses barrières mentales, c'est difficile de dépasser ses peurs, mais c'est un sujet très simple. C'est quelque chose qui a été ordonné par Allah nous, pour nous apporter que du positif, et on ne devrait pas compliquer autant de trucs. Par exemple, le terme sœur, femme voilée, moi j'ai un vrai problème avec ce terme-là. Voilà, c'est une petite aparté. Je dis hijab. Oui, déjà, quand je parle du voile, je dis hijab parce que c'est un Ouais. hijab. C'est pas un Parce qu'on est voile, pas- un bout de tissu. Oui, puis on n'est pas des femmes voilées, quoi. Non? Ou les autres sœurs musulmanes, c'est quoi? T'as vu? Ouais. Carrément. Carrément. Et juste, j'aurais envie de rebondir sur l'Occident versus autre part dans le monde. En fait, effectivement, pour nous, c'est vrai qu'en Occident, on se pose beaucoup plus la question. On se pose beaucoup plus la question par rapport au hijab, mais par rapport à d'autres sujets aussi, de manière générale, sur notre spiritualité, on fait les choses en conscience. Et ça, en fait, même si c'est une difficulté, parce qu'effectivement, il y en a, voilà, dès l'adolescence, elles vont commencer à le porter, elles se posent même pas la question. Tout le monde le porte à l'école, bah moi aussi je le porte, tu vois. Et nous, il faut regarder le positif. Donc effectivement, c'est une facilité pour elles, et en même temps, c'est une difficulté parce que est-ce qu'elles le portent pour les bonnes raisons? Celles qui ont envie de le retirer plus tard. Alors que nous, effectivement, c'est un vrai choix, tu vois. Les médias, avec tout leur discours, finalement, ils font en sorte que pour nous, on se pose vraiment la question. Et quand on le fait pour Allah. Donc ce discours de les meufs qui sont forcées, etc., mais vous avez rien compris, quoi. Vous avez rien compris, on est à l'opposé. On se pose la question et quand on le fait, on est déterminé. On le fait par choix. Oui, exactement. Et bien entendu, ça n'empêche pas que parfois, effectivement, il y a des sœurs qui le retirent, justement à cause de cette pression sociale et à cause de tout un tas de choses, et on ne les juge pas, et on ne se juge pas si c'est le cas. C'est notre chemin, c'est notre cheminement, et ça, on devrait apprendre à avoir de la rahma. Tu vois, Manel, tu parlais de cet exemple-là. On devrait apprendre à avoir de la rahma envers les gens. C'est comme si, bah, pareil, oui. Bah, en fait, c'est la même chose avec quelqu'un, sauf que ça se voit moins, peut-être. Quelqu'un qui va arrêter sa prière un moment, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ah ça y est, tu vas brûler en enfer ou je sais pas quoi, mais c'est horrible! On devrait être là justement pour notre frère, pour notre sœur, qui a une baisse de foi, qui a une incompréhension. On devrait être encore plus présent dans sa vie, encore plus montrer le bon comportement du musulman pour se tirer vers le haut et pas se tirer des balles dans le pied. Et vraiment, je vais me calmer parce que je suis en train de m'énerver, mais globalement, vraiment, c'est incroyable, quoi. Soyons un bien les unes pour les autres. Arrêtons de nous tirer vers le bas, quoi. Et c'est OK, on est des êtres humains. Par définition, on est imparfait. Alors, c'est normal qu'il y ait des embûches sur le chemin, des erreurs de parcours sur le chemin. C'est normal. C'est même pas juste OK. C'est normal. Donc, vraiment, arrêtons de nous mettre la pression, déjà, et de mettre la pression aux autres. Et c'est comme ça qu'on va avancer, Inch'Allah. Bref. Je me permets de rebondir, du coup, et Ah, bien je suis d'accord, je pense que c'est un réel problème dans notre communauté, hein. Le jugement dans notre communauté, je pense que c'est un vrai problème parce que du coup, ouais, je suis d'accord, du coup, arrêtons déjà de nous juger nous-mêmes, ça c'est un premier point, et puis de juger les autres parce qu'en fait, de l'autre côté, enfin, moi, personnellement, comment je le vis, c'est en fait, je pense que ça dépend des personnalités, mais si te manque un peu de confiance en toi, si, voilà, t'es un peu, on va dire, je sais pas moi, fragile,
Enfin, ouais, voilà, enfin, pas forcément fragile, je pense que c'était pas le mot adéquat, j'ai pas envie de dire fragile mentalement, mais vous m'avez comprise. En fait, face à cette pression, tu sais pas quoi faire, genre. Non, exactement. Totalement. Exactement. Totalement, Voilà. totalement. C'est vraiment, enfin, waouh, belle discussion, machallah. Est-ce que vous avez envie de rebondir sur tout ce qui a été dit? Avec quoi vous repartez de tout ça? Dites-moi. Si je peux me permettre, justement, ça fait quelques mois maintenant que je le porte et ce que je voudrais, apporter, c'est que c'est vraiment un cheminement. C'est-à-dire que, comme dans tous les aspects de notre religion, c'est une religion qui a été apportée pour nous guider, tu vois? Et c'est-à-dire que jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à notre dernier souffle, on va avoir des difficultés, on va avoir des moments où ce sera plus facile, et cetera. Et en fait, il y a pas de déclic, je le porte et ça y est, je suis voilée et je suis parfaite. Et celles qui le retirent, c'est des anomalies de la société, et cetera. Il y a pas de il y a pas de parcours parfait comme ça. C'est-à-dire que tous les jours, j'abuse parce que ça dépend vraiment des personnes. Je parle pas pour la majorité, mais en tout cas pour moi. Heu, Tous les jours, tu vas peut-être avoir des questionnements. Il y a des jours où tu vas le mettre hyper facilement, ça va être logique pour toi et tu vas te sentir hyper bien dehors. Et il y a d'autres jours, dans certaines situations, et cetera, ou des jours où tu te trouves un peu moins jolie, tu dois en plus te couvrir, et cetera, tu vas dire franchement, moi, la phrase qui revient souvent, en tout cas, un des West que j'ai, le plus souvent, c'est: «Pourquoi tu t'imposes ça dans cette société où personne te l'impose, en fait?» Il y a personne qui me l'impose, d'un point de vue humain, dans mon entourage. J'ai pas du tout de pression sociale à ce niveau-là et dans le pays dans lequel on vit. C'est-à-dire que demain, je peux sortir, habillée, comme je veux, personne me dira quoi que ce soit et c'est quelque chose qui va revenir, c'est pas fréquemment, mais les jours où c'est un peu plus difficile, pourquoi est-ce que tu t'imposes ça? Pourquoi est-ce que tu t'imposes ça? Et cetera et ça m'amène justement à me concentrer sur mon intention première et en même temps, intention première, ça veut rien dire parce qu'on la renouvelle à chaque fois, mais mon intention de pourquoi j'ai décidé de le porter, pourquoi je le porte et je pense que c'est une question qui m'a aidée justement à le porter et qui m'aide dans plusieurs aspects de ma vie que j'ai envie de vous partager, c'est quel genre de femme j'ai envie d'être. Parce qu'il y a la personne qu'on est aujourd'hui, il y a l'image qui existe, dans la tête de toutes les personnes qu'on a rencontrées, dans notre vie. Heu, voilà, chacun a une version de moi. Il y a la version de moi aussi que je connais intimement, profondément et voilà. Et il y a aussi la version de la personne idéalisée que j'ai envie d'être. Et moi, j'ai décidé que chaque jour, en fait, j'étais cette personne-là, tu vois? Je suis pas la Yasmine que vous voyez là, dans ma tête, je suis quelqu'un d'autre. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais voilà, je me dis peut-être que ça m'aide à devenir meilleure. Et la femme que j'ai envie d'être, c'est la question que je me suis posée il y a quelques mois, c'est logiquement une femme déjà qui porte le hijab. Parce que j'ai envie de me sentir protégée, j'ai envie de pouvoir m'exposer sans qu'on s'attarde forcément sur mon physique. Voilà, tout simplement par rapport au cheminement dans lequel j'étais, par rapport aux choses que j'ai envie de faire, que j'ai envie de mettre en place, et cetera dans ma vie. On va tout avoir une réponse différente en fait à cette question. Ouais. On va tout avoir une réponse différente et la Yasmine d'aujourd'hui aura une réponse différente que la Yasmine dans 10 ans, même dans 2 mois peut-être, on n'en sait rien. Donc c'est pour ça que c'est important, heu, en tant qu'être humain et surtout en tant que musulman, de rester focalisé sur ce qui se passe aujourd'hui, parce que dans 1 minute, ça peut être terminé, en fait. Donc il faut arrêter de trop projeter les choses et se focaliser sur ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Et quelles barrières tu as autour de toi ou même dans ta tête, qui t'empêchent d'aller vers cet objectif-là? Et qu'est-ce que tu mets en place pour avancer? Voilà, tout simplement. Je pense qu'il faut vraiment pas attendre de déclic. C'est pas de la propagande figée, hein, que je fais, c'est vraiment les questions que je me suis posées, enfin le cheminement que j'ai eu. Donc là, j'en profite pour le partager. Je pense qu'il faut vraiment pas attendre le déclic, il faut cultiver son intention. J'ai envie de porter le hijab un jour, je suis musulmane. Bah, du coup, c'est quoi les premières étapes pour Mmh. ça? C'est toi qui as provoqué le déclic, en fait, tu vois? Ouais, En c'est te posant ça, la question. exactement. Parce que tu l'as quand même mis rapidement, donc il y a eu un déclic, Mmh. mais c'est toi qui l'as provoqué. Ouais, c'est ça. Et puis c'est des choses aussi qui venaient dans ma tête et Bien cetera. sûr. C'était mon moment, quoi, c'est tout. Oui, Comme ça totalement. sera le moment
de nos auditeurs qui le portent pas Totalement. encore et qui se posent la question aujourd'hui. Donc, si c'est dans la tête à un moment donné, le déclic viendra un jour. Mais je pense que c'est important aussi de se rappeler que notre religion, elle nous demande d'être. J'essaye de bien choisir mon mot pour pas dire de bêtises. Comme je disais tout à l'heure, d'élever nos standards. Ça veut dire que nous, en tant qu'êtres humains, voilà, on a nos faiblesses, on a nos défauts, on a nos addictions, etc. Mais notre religion nous demande d'avoir un standard élevé dans tout. Tu vois. Et surtout de la manière dont nous on nous comporte et comment on va se comporter avec les autres et l'image qu'on va renvoyer au sein de la société, etc. Ça, c'est vrai. C'est ce qu'on doit tous viser au quotidien. C'est l'excellence, quoi, comme on dit. Ihsan, ouais. Et du coup, je pense que c'est important de pas attendre que ça vienne de, entre guillemets, par magie. Voilà, peu importe la question religieuse. Si on a la foi, on connaît notre religion, on l'apprend, etc. On a envie de, ne serait-ce que par rapport au hijab, on a envie de porter le hijab un jour, etc. Il ne faut vraiment pas attendre le jour où ça deviendra plus facile et le jour où il y aura un déclic. Là, il faut essayer d'aller Cheminer, il faut cheminer. se en fait. bousculer un peu. Voilà. Ouais. Comme disait Maëlys tout à l'heure, en fait, il faut pas se laisser le choix du non. Il faut trouver des solutions pour que ça se fasse un jour. Ouais. Je me permets, je nuance un tout petit peu ce que tu dis parce que je me dis que ça peut faire peur à certaines. C'est parce que Exactement, vous avez. t'as bien nuancé parce que j'avais du mal en fait à exprimer Ouais. Mais je sais, c'est normal. Et en plus, là, on a deux profils qui portent le hijab et qui ont porté rapidement. Et c'est trop bien d'avoir cet exemple-là parce que je trouve que c'est pas forcément représenté dans la société. Et du coup, j'avais pas prévu de faire ça, mais moi, j'ai juste envie. Moi, j'ai déjà raconté mon parcours du hijab dans l'épisode qui est sorti cette semaine-là. Mais globalement, rapidement, moi, j'ai mis du temps avant de le porter. Et j'ai envie de le dire parce que, juste pour donner une autre façon de porter le hijab et de pas faire culpabiliser celles qui prennent le temps. Et je pense qu'il y a besoin d'avoir, enfin, chacune, hein, déjà, chacune va prendre le temps dont elle a besoin. On a le libre arbitre. Que c'est OK de pas vouloir aller trop vite par rapport à ça. Mais l'essentiel, vraiment, et c'est ce que je regarde dans Musulmane en chemin, c'est juste de cheminer. De pas juste se dire, ouais, ça, je mets à la poubelle. Non, non, c'est là, c'est important, c'est une obligation, mais je chemine. C'est comme celles qui font pas encore la prière. On va pas leur dire, bah, tu fais quoi, tu commences du jour au lendemain. Alors là, peut-être que Maëlys pourrait nous faire un petit topo là-dessus, mais je sais que pour avoir discuté avec plusieurs convertis, ou même des sœurs qui sont pas forcément converties, mais qui font pas la prière, en fait, eh ben, c'est hyper dur de démarrer un truc du jour au lendemain. Donc, il y en a beaucoup, alors il y en a qui vont commencer direct et qui vont faire tout d'un coup, mais il y en a beaucoup qui vont commencer par une par jour, en fait. Et c'est OK. Et du coup, chacune a son cheminement. Et des fois, on peut prendre le temps. Enfin, moi, du coup, j'ai mis des années avant de le porter. C'était dans ma tête pendant des années. J'ai commencé par m'habiller de plus en plus modestement, vraiment, pour arriver, franchement, enfin, je l'ai porté, du coup, il y a bientôt 1 an. Et l'été, avant de le porter, je sentais. Enfin, vraiment, comme tu disais, Yasmine, moi aussi, c'était une obsession. Tu vois c'est vraiment devenu une obsession. Et après, enfin, justement, je me suis beaucoup questionnée. C'est quoi le blocage? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Et en fait, j'ai essayé de les débloquer un à un, ces blocages, jusqu'à arriver au jour où, en fait, il n'y avait plus de blocage, c'était que des excuses. Et c'est là, en fait, que j'ai réussi à le porter. Je me suis dit, mais en fait, là, c'est plus des blocages. Là, c'est juste des excuses. Il faut juste que tu as juste besoin de passer le cap, tu vois, et Enfin, moi, je me suis confiée à Allah et je me suis plus que confiée, je lui ai donné ma parole, en fait. Et après, il y avait, voilà, le jour où tu donnes ta parole et est-ce que tu la respectes après? C'est le jeu du truc. Et alhamdoulilah, ça a été le cas. Et c'est OK si c'est pas le cas, on renouvelle sa parole et on le recommence. Mais voilà, juste chacune a son cheminement. Parfois, on a besoin de temps parce qu'on n'a pas tous les mêmes blocages aussi, hein. On n'a pas tous la même vie. On n'a pas tous le même passé. Donc, c'est important de prendre en compte l'individualité de chacune. Comme tu le disais très bien, Yasmine, aussi, il y a des femmes qui ont énormément de connaissances et pourtant, elles n'ont pas passé le cap. Il y a des femmes qui ont beaucoup moins de connaissances et elles ont passé le cap. On a tous un bagage différent, on a tous des valises différentes avec lesquelles on est venu au monde déjà et puis avec notre passé. Et l'essentiel, c'est de cheminer, d'être honnête aussi intellectuellement, ça c'est super important sur l'obligation du hijab. Et on a le droit, tu parlais de ça du coup Yasmine aussi, on a le droit de se poser la question, est-ce que vraiment c'est obligatoire? Et c'est normal de se poser la question pour asseoir cette conviction en fait, pour pas juste que ce soit oui, il y a un shirk qui a dit que c'est obligatoire. Non, non, je comprends pourquoi c'est obligatoire. Et pas juste parce que la femme est soumise à non, pas du tout. On est soumis à Dieu, oui, ça c'est vrai. Voilà.
Et une fois qu'il y a tous ces éléments-là, cheminer comme bon nous semble. Si moi, j'ai besoin d'y aller du jour au lendemain, eh bien, bismillah. Si moi, j'ai besoin de prendre le temps, je prends le temps. Et par contre, il y a un juste milieu dans tout ça. Quand je veux prendre le temps, c'est pas ad vitam aeternam, d'accord? Et c'est pas quand j'aurai 70 ans. Enfin, Inch'Allah, quoi. Si vous avez 70 ans et que vous voulez porter, portez-le. Il y a pas d'âge pour, d'accord? Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est l'essentiel, c'est juste de cheminer, de se dire, oui, ça va se faire, Inch'Allah, et je fais tout pour. Et quand on a une bonne intention, et qu'on fait les causes, et qu'on en manque à il n'y a pas de raison que ça se passe pas. Merci d'avoir complété du coup, parce que c'était ce que je voulais dire en fait. Je sais, mais je sais qu'on est. Moi, j'avais l'air un peu de faire de la propagande. Non, mais tu sais, pour l'anecdote, je commence à avoir des retours sur l'épisode du hijab que j'ai fait cette semaine, et selon les personnes qui l'écoutent, il y a une sœur en fait qui l'a transmis, qui est convertie, qui l'a transféré à son frère, et son frère qui comprend pas encore tout ça. Et il me voyait justement comme une meuf qui faisait de la propagande pour le hijab. Alors que franchement, quand on écoute, elle lui a fait réécouter. Ils ont réécouté ensemble le début de l'épisode où je le dis. Pour les sœurs qui veulent le porter, mais qui ne le portent pas. Pour ceux qui veulent juste comprendre pourquoi on porte le hijab. Bon, j'ai mis toutes les formes possibles. J'ai fait attention à ça parce que je sais que c'est un sujet houleux. Et pourtant, il y a des gens qui vont mal prendre les choses. Donc après, on n'a pas... Voilà, je pense qu'on est tous d'accord qu'on ne fait pas de la propagande hijab. On parle aux gens, là, aux sœurs, qui sont comme nous, là, en chemin, et qui se posent des questions, et qui ont envie de le porter, pour justement, Inch'Allah, peut-être les faire évoluer dans le sens qu'elles ont... là où elles veulent aller, en fait, tout simplement. Donc, on n'est pas dans la propagande. Si vous voulez pas le porter, chacune fait ce qu'elle veut, hein, on est d'accord, hein, libre arbitre. Hein. Aucun jugement là-dessus, on est tout en chemin, chacune son chemin. Donc voilà, bref, c'était pour la partie propagande, parce que c'est important et tu fais bien de le souligner, Yasmine. Oui, je pense que c'est mon côté coach qui a pris un peu le dessus. T'inquiète, on ressent la coach sportive en toi. Du coup, les autres, est-ce que vous avez envie de rebondir et de nous partager aussi ce avec quoi vous repartez de cet échange? Donc moi, en fait, moi qui ne porte pas encore le voile, ce que je retiens surtout, c'est en fait vis ta vie, quoi. C'est vraiment ça avec quoi je repars. Je pense que en fait, je donne trop d'importance au regard des autres, quoi. Je pense que c'est vraiment ça. Alors qu'en fait, là, c'est le tout-puissant, quoi. C'est vraiment son regard à lui qui est le plus important, quoi. C'est vraiment ça c'est vraiment ça qui doit compter, en fait. Et en fait, je me rends compte, je me dis, mais en fait, là, je peux mourir là tout de suite. Et je me dis, mais en fait, je serais trop déçue, quoi, de pas avoir porté le voile, quoi. Je me dis, faut que j'y aille, quoi. Ça te facilite vraiment. En tout cas, c'est fort que tu repartes toi aussi avec le C'est ta vie. Tu vois, Yasmine, t'as lancé un truc là. Donc, c'est trop bien. Et je rebondis sur... Ça va pas mal interprété encore une fois. Non, mais non, vis ta vie, c'est clair. Hein. C'est tout le monde, chacune. Vraiment, Allah, il nous a donné le libre arbitre pour qu'on vive notre vie. À nous de faire les choix en conscience. Et justement, le jour du jugement, notre croyance, en tout cas en tant que musulmane, c'est ça, c'est qu'on va répondre de notre vie, de nos choix. Donc non, je pense que c'est très très juste, vraiment. C'est trop ça. Est-ce que du coup quelqu'un d'autre veut rebondir? Ouais, moi je peux continuer du coup sur quoi je repars. Je pense une des choses, je pense la chose la plus importante, et vous l'avez dit, c'est cultiver son intention. Je pense que c'est la première étape. Première étape qui est, et puis aussi définir quels sont tes peurs, tes blocages, et puis après tes next steps. Donc confronter ses peurs et ses blocages. Je pense que c'est vraiment ça, et pas que pour le voile, en réalité, ça s'applique un peu à tout. Parce que je pense que c'est pas la seule obligation déjà qu'on a. Donc voilà, je pense que c'est avec ça que je repartirai, et aussi me dire que c'est OK. Je pense que c'est OK d'avoir des regards qui comptent pour nous, pour qui, voilà, c'est OK. En fait, je pense que il y a des regards qui comptent plus pour moi, par exemple, que pour vous. Et je pense que c'est OK, il faut être OK avec ça. Et du coup, c'est plus facile aussi de les confronter derrière. Voilà. Ouais, c'est très juste. Merci pour ton retour, Manel. Maëlys, si tu as envie de nous partager, tu peux.
Moi déjà, premièrement, je suis ravie de vous avoir tout écouté et d'avoir pu partager aussi mon histoire parce que je sais, comme moi, quand j'étais à la place des filles qui portaient pas encore le hijab, à quel point les histoires des autres peuvent nous inspirer et nous aider. Justement, ça peut être le signe pour quelqu'un et le déclic à se dire ah ça y est. Presque, je dirais pas elle m'a convaincue, mais presque c'est un signe pour moi de ça y est, je saute le cap. Et ça c'est vraiment bien et puis ça prouve aussi que toutes les histoires sont différentes, qu'on a tous des cheminements différents. Il y en a pour qui porter le voile, c'est hyper simple et elles ont aucun obstacle sur leur chemin et alhamdoulilah, c'est une très bonne chose et il y en a pour qui c'est super compliqué, ça met du temps, des années et des années. Avec la famille, ça se passe mal, le regard des gens, ça se passe mal, le travail, ça se passe mal et en fait, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que, il y a une chose à ne pas oublier, c'est demander à Allah de nous aider, de nous faciliter et c'est lui le maître des mondes, c'est lui le maître de tout, c'est lui qui décide de tout, si ça se passe mal, si ça se passe bien, c'est lui qui a ça entre ses mains et en fait la clé c'est les invocations, lui faire confiance, fermer les yeux et lui demander que tout se passe bien pour nous et avec ça normalement Inch'Allah tout ira bien et je souhaite à toutes celles qui le portent pas encore de le porter, qu'Allah vous facilite à toutes qu'Allah nous facilite à toutes même de le garder et de cheminer en bien dans notre foi. Et il n'y a pas que le voile. De toute façon, être musulmane, c'est un tout. C'est pas que le voile. Porter le voile ne veut pas dire que tu es la meilleure des personnes. Ne pas porter le voile ne veut pas dire que tu es la pire des personnes. Et voilà. Non, c'est une très très belle conclusion déjà sur le hijab, effectivement, et je pense que tu as raison, parce qu'il y a aussi beaucoup la pression, je vais arrêter là après, mais il y a beaucoup la pression de une fois que je porte le voile, je suis la femme parfaite, enfin la musulmane parfaite, mais non, pas du tout, franchement, on connaît toutes des femmes qui portent le voile et qui vont médire derrière, et on connaît des femmes qui portent pas le hijab et qui ont un comportement incroyable, et on connaît des femmes qui portent le hijab et qui ont un très bon comportement aussi, d'accord? Il y a de tout. Donc effectivement, c'est pas que le hijab. Bon, là, on a parlé en particulier du hijab, mais c'est vraiment un tout. On peut pas juste porter le hijab et rien faire d'autre, et inversement. Donc franchement, c'était une très belle conclusion qu'a appliquée Maëlys. Merci beaucoup. Vas-y, pardon Yasmine, je t'ai coupé. Non. Non, je disais, je suis entièrement d'accord, comme ça revient justement à ce que tu disais tout à l'heure, qu'on est tout en cheminement et que notre religion, c'est un aspect de notre religion et c'est un aspect de notre vie de femme. Mm. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut essayer d'en avoir une image positive et de cultiver justement cette image positive et des cercles de paroles comme ça, je trouve que c'est très positif aussi. Donc. Ouais, totalement, de voir le positif dans le hijab, de comprendre pourquoi Allah nous a demandé de le porter, de pas le subir en fait, mais de vraiment comprendre pourquoi le porter, même si c'est une décision qu'on prend chaque jour, tout comme c'est une décision qu'on prend chaque jour de faire notre prière par exemple, mais vraiment de cultiver ça et ouais, je rebondis aussi sur Maëlys, tiens, tu me fais penser sur les difficultés ou pas qu'on peut avoir par rapport au hijab et par rapport à n'importe quoi en fait. Oui, on peut avoir des difficultés et on peut avoir des facilités. Il y a que Allah qui sait pourquoi il nous facilite certaines choses, pourquoi il nous met certaines difficultés. Et si jamais on a des difficultés quelque part, c'est pour une raison et c'est pour notre bien. Si là, moi, ma difficulté fait regarder les autres, eh bien, ça va me permettre, en partant de hijab peut-être, de moins avoir peur de regarder les autres, en fait. Et ainsi de suite. Donc, en fait, chaque difficulté est là pour nous aider à nous faire grandir, à nous améliorer et de plus voir ça comme ça que comme, voilà, des bâtons dans les roues. Non, c'est là pour nous. Donc utilisons ça pour le bien, pour évoluer, pour nous faire grandir et pour vivre la meilleure vie possible ici-bas et dans le-delà, n'est-ce pas? Donc voilà. Et du coup, vraiment un grand merci à vous 4, oui, c'est ça, à vous 4, d'être venus sur le podcast. Vraiment, je pense que ça va beaucoup apporter, j'espère. En tout cas, on a clarifié notre intention pour ça au début, donc donc j'espère que ça va beaucoup apporter. Je trouve que c'est des discussions, encore une fois, qu'on n'a pas assez. Si jamais les auditrices du podcast, vous aimez ce format, n'hésitez pas à nous dire. Peut-être qu'on fera une partie 2, écoutez. Et puis encore une fois, vraiment, barakallahu fikoum à toutes. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Amina. Très inspirant.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine qu'il t'a apporté. Et dans ce cas, n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. C'est un vrai cercle vertueux de Hassanet. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à laisser un avis accompagné de 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Qu'Allah te préserve ma sœur et te facilite tout ce qui est un bien pour toi.